Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Secret d'Histoire. Aujourd'hui malheureusement nous n'avons pas pu avoir Xavier Dupont de Ligonnès, il reste introuvable. À la place on a réussi à dégoter un petit streamer, un petit youtubeur, voilà une petite pépite. Bonjour monsieur Euclio. Bonjour, bah déjà merci de m'accueillir, c'est sympa parce que c'est pas souvent qu'on a l'occasion de faire des télés comme ça, des plateaux, surtout quand ils sont aussi beaux, voilà. Alors monsieur Euclion, pour ceux qui ne vous connaissent pas, présentez-vous s'il vous plaît. Alors oui, effectivement moi c'est Euclion, je suis un petit youtubeur, petit streamer de 300 abonnés, à peu près 330. Oui, donc si on doit résumer, pas grand monde ne vous connaît. Allez, on enchaîne avec la première question posée par les internautes. Est-ce que vous avez déjà fait un feu de camp dans un endroit inapproprié? Celle-là, attention à votre réponse, c'est chaud. Ah oui, par rapport au feu. Oui, ça m'est déjà arrivé une fois, mais c'est pas une histoire de fou quoi, et puis je vois pas le rapport en fait avec... D'accord, merci pour votre réponse qui n'était ma foi pas très claire. Cependant on passe à la question suivante. Limfe qui nous demande à quel âge vous avez fait votre coming out. Bah en fait j'ai pas fait de coming out, je compte pas en faire, je suis pas de ce bord-là, enfin... Est-ce que vous avez déjà fait un feu dans un endroit inapproprié? Attention, cette réponse-là elle peut être encore chaude, il y a encore des braises. J'ai dit oui, mais c'est pas une histoire folle, et puis je vois pas le... Eh, The Witcher. The Witcher. Je sais pas. Pour ou contre l'immigration, monsieur Clion? Pour ou contre les arts? Avant de commencer, j'aimerais rendre un hommage à moi chaque année. Voilà, j'aimerais bien mettre une frame à chaque fois de moi. Il y a 3 ans maintenant, il y a 2 ans, il y a 1 an. Écoutez, moi je me suis mis tranquillou pour répondre à vos questions. Regardez, je suis dans un petit siège confortable. Voilà, je vais répondre à tout le monde, les questions que vous m'avez posées, surtout sur Instagram. Donc merci à ceux qui viennent s'abonner et ceux qui posent des questions. Alors, est-ce qu'on reverra l'ancien décor en vidéo? Bah, je crois que oui. Celui juste avant a été complètement démonté en fait. Maintenant, ce serait impossible de le refaire. Voilà. Alors là, c'est parce que je suis de retour chez moi et je suis plus surrangé pour les vacances. Alors, Amy qui nous dit, tu as fini en beauté avec le dernier stream, comment va être la suite? Qu'est-ce que tu nous prépares? Déjà depuis quelques semaines, les streams ont repris tous les jeudis soirs. Donc si vous voulez voir ça, venez en live. Ensuite, toute l'ADA a changé, en commençant par les lives. Et ensuite, pendant donc cet été, j'ai pu réfléchir à des idées de concept, des lives que j'aimerais bien mettre en place. Mais c'est vrai que le dernier live de l'année, c'est surtout pour marquer le coup. Faire un truc vraiment énorme, ça l'a été. Merci d'ailleurs d'avoir regardé. Donc voilà, je vous promets pas évidemment des trucs exceptionnels toutes les semaines. On va continuer de chill tous les jeudis soirs. Mais voilà, de temps en temps, il y aura peut-être quelques teasers pour prévenir. Peut-être qu'il n'y en aura pas, mais il y aura des gros événements. Amy qui demande ma chanson du moment. Très bonne question ça. Il y a un groupe que j'ai découvert tout récemment, ça s'appelle Area 21. Et en fait c'est un groupe dont fait partie Martin Garrix, sous le pseudo de Area 21, donc je suis grand fan de Martin Garrix. Donc j'écoute leur album en boucle en ce moment, donc ça parle de ça, enfin ça peut être celle-là aussi, ça peut être celle-ci aussi que j'aime beaucoup particulièrement. Mais comme je vous le dis depuis 3-4 ans, ma playlist c'est aléatoire. Il y a 1 mois et demi, c'est Oppenheimer qui est sorti, qu'est-ce que j'écoutais en boucle? Hop! Bah oui, forcément, la bande originale d'Oppenheimer. Il y a celle-là aussi que j'aime beaucoup parmi les bandes originales, il y a celle-là. Et le mois d'avant, c'était Spider-Man qui est sorti, j'ai beaucoup aimé ce film. Et donc j'ai écouté en boucle cette musique-là, celle-là aussi. Parce que vraiment, la BO a été succulente cette année. Voilà, pas mal de films que j'aime beaucoup. Une petite dernière pour la route, hop. Voilà, celle-là j'aime beaucoup. Voilà pour cette année, mais évidemment en fonction du mood, de l'humeur, etc. Ma playlist change et vraiment c'est un aléatoire absolu. Je suis perdu dans ma propre playlist, voilà. Auriez-vous des projets sur le long terme? Actuellement je vais essayer de me lancer sur Instagram en même temps que YouTube et que Twitch. Mon projet à long terme ce serait d'arriver à le tenir, d'essayer de faire une vidéo par semaine. Voilà, je vais essayer de tenir ça, tout en essayant de tenir YouTube, une vidéo par semaine. Je sais que ça, je vais pas y arriver très longtemps. Et le live tous les jeudis, évidemment. Objectif pour l'année à suivre, YouTube, pro, perso. Ok, ça c'est une vraie question. J'en ai beaucoup, j'ai beaucoup d'objectifs cette année. On va commencer par les trucs qui semblent le plus normaux. Alors objectif, avoir mon année. Avoir ma 2e année de BUT G2I, ce serait une super idée. Maintenant le reste, c'est essayer de gérer, avoir l'année avec tous les autres objectifs. Quand je parle des autres objectifs, donc déjà, évidemment, il y a la chaîne YouTube et la chaîne Twitch. Évidemment, développer la chaîne YouTube, qu'on puisse passer les 500 abonnés, les 1000 abonnés, les 1 million d'abonnés. Voilà, mais en fait, je pense plutôt au niveau de la création de contenu. Surtout, continuer à être constant au niveau de la création de contenu, ça serait bien. Donc, attacher les cours à la création de contenu. Maintenant, j'ai aussi d'autres projets à côté. Évidemment, comme je vous en ai déjà parlé, je suis DJ de temps en temps pour des soirées, donc ça prend aussi du temps parce qu'il faut évidemment pas être une énorme couille. J'ai d'autres projets dont je peux pas parler mais qui me prennent aussi beaucoup
temps et que j'aimerais bien développer. Donc j'essaye de faire plein de concepts différents. Je parle pas de concept YouTube, je veux dire concept vidéo, c'est-à-dire j'ai fait des trailers, je voudrais faire des documentaires, je voudrais faire des courts-métrages, je voudrais faire en fait plein de trucs différents pour avoir à la fin un gros portfolio énorme. Pourquoi pas faire des clips pour des groupes de musique, pourquoi pas suivre un artiste, quelqu'un qui fait de la scène pendant quelques mois et faire un documentaire là-dessus. Enfin voilà, c'est beaucoup de choses que j'aimerais faire et que j'aimerais développer cette année. Perso, à côté, il faut aussi que je fasse de la thune, donc il faut que je travaille. Ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps, mais bon, on va y arriver. Mais surtout, bon, on n'oublie pas le projet de base qui est essayer d'avoir son année, qui serait déjà pas mal, une bonne idée. Alors, bientôt le retour des vlogs. J'espère parce que c'est un format qui te convient bien. Évidemment, retour des vlogs dans quelques semaines. Il y a eu celui des vlogs d'août qui a été très rapide, voilà, qui a permis de faire la vidéo de rentrée. Maintenant, et oui, évidemment, je continue les vlogs. Il y en aura de plus en plus. Mais voilà, j'ai pas toujours des trucs à couvrir. La plupart du temps, c'est la routine. C'est dès que je peux avoir un événement qui sort un peu de la routine, ça vlog. Donc oui, ça va revenir très fort. Et de toute façon, j'aime beaucoup ce format de vidéo parce que ça me permet d'être créatif as fuck. Il n'y a pas tout l'aspect où je dois écrire la vidéo, où tout est scripté. Le vlog, c'est plutôt, je prends la caméra, je me casse, je vais à un endroit, et au montage, on verra ce que ça donne. On fait au pif, mais j'adore ça. Sera-t-il possible de faire une vidéo un jour à l'intérieur de l'UT en mode Ibra TV? En vrai de vrai, comme ça, c'est illégal. En revanche, je peux pas te dire qui c'est, mais il se pourrait qu'il y a déjà des gens qui ont fait ça parce que ils ont tryhard le projet robot du premier semestre et donc ils seront restés volontairement enfermés à l'intérieur de l'UT. Je ne te dis pas qui c'est, mais en tout cas, tout ça pour se faire éliminer en quart de finale. Alors, on a vu de nouvelles têtes cette année. Vont-elles revenir? Souvent, il y a des pépites. Les gens que vous avez pu voir sur ma chaîne cette année, c'est mes collègues, des amis de l'IUT, donc qui sont très chers actuellement. Si ces personnes-là les acceptent, elles vont pouvoir revenir pour des concepts, des vidéos fit and fun, des vlogs. Maintenant voilà, c'est propre à chacun. Il y en a qui aiment pas du tout ça, il y en a qui sont pas à l'aise avec la caméra, ce que je peux comprendre. Et il y en a qui sont chauds, il y en a qui ont d'ailleurs d'anciennes chaînes YouTube, peut-être qu'un jour ça apparaîtra. Il y en a qui kiffent faire ça et que vous allez revoir souvent, si c'est possible. Mais moi j'adorerais pouvoir refaire évidemment. J'ai des idées de concept et je kiffe ces gars-là, donc travailler avec eux c'est même pas du travail en fait, c'est pas du travail les gars. One Piece c'est pas légèrement surcoté quand même. Je vais me faire des ennemis, maintenant, ça y est bon. Écoutez, j'ai passé un an à regarder One Piece. Bon, en globalité c'est bien, j'aime bien, il y a des musiques qui sont cool, en général l'histoire est bien, les personnages sont super et tout. Par contre, non, c'est trop long. Non, c'est trop long. Ceux qui sont en train de regarder l'animé, vous savez à quel point Wano c'est long. Arrêtez de vous voiler la face. Chaque combat, c'est une épreuve. C'est trop long. En fait, le problème, c'est que j'avais été spoil de quasiment tout l'animé. Donc en fait, j'avais aucun enjeu à le regarder. Chaque endroit qui aurait pu vraiment être marquant, bah, j'avais déjà été spoil. Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai un peu moins aimé. J'ai bien aimé, c'est pas ça le souci. Mais je trouve que c'est surcoté quand même. Et on arrive déjà pour... eh bien, je dirais la dernière question. Félicitations pour cette année. Comment décrirais-tu 2023 en un mot? C'est une très bonne question. Pour moi, 2023, en un mot, je dirais que ce serait... C'est pas normal, ça. Dit in Storhändelse. Dit in te mening att du ska abbryta honom. Dit vertidigt. Alldeles vertidigt.